Bonjour à vous tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Renaissance sur HK6 Télévision. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous parlons de la participation et la responsabilité des jeunes Congolais dans les processus de la paix en République démocratique du Congo. Alors, mesdames et messieurs, je vous prie de nous rester fidèles jusqu'à la fin de cette émission pour profiter de cette connaissance qui sera donnée ici, de cette sensibilisation. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec deux analystes sur ces plateaux que nous allons analyser cette thématique qui sont déjà avec nous. Je les reçois pour vous. Bonjour Smith Masela. Bonjour cher héritier. Bienvenue dans Renaissance. Merci beaucoup. Je pense aujourd'hui, par votre façon aussi de vous habiller, cette couleur, je pense que vous avez un bon message à donner à tous les jeunes Congolais pour les processus de la paix en RDC. Oui, bien sûr, je crois que c'est la responsabilité de nous tous en tant que jeunes de ce pays. Nous devons nous souder main dans la main, faire passer le message parce que je crois qu'il y a certains qui sont dans le milieu reculé et par manque des informations, ils arrivent à se livrer à des diverses pratiques qui ne répondent pas vraiment aux valeurs de notre pays alors que nous sommes en train de traverser un moment très difficile. Parce que déjà, quand je parle de nous traversons, c'est dans le sens général. Déjà, la partie est de la République fait partie de la RDC. Donc, la souffrance de la partie est de la RDC, c'est ma souffrance, c'est notre souffrance à tous. C'est donc, on ne peut pas rester en distraction. Nous devons être tous mobilisés. Question de donner des réponses adéquates et amener la paix dans la partie est de la RDC. Ok, merci beaucoup. Alors, Dani Kayan Kabouit, bonjour et bienvenue dans Renaissance. Bonjour, monsieur héritier, pour cette invitation d'abord. Et je salue à tous les téléspectateurs qui seront en train de nous suivre en ce moment. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur les plateaux des Renaissance, ces plateaux justement qui reçoivent plusieurs jeunes pour l'encadrement de la jeunesse aussi. Merci d'être là. Merci beaucoup, monsieur héritier. Je pense que pour moi, c'est une opportunité de ne pas seulement passer un message, mais d'être acteur de la situation que traverse notre pays, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Et je pense que cette émission, c'est un grand plaisir, comme vous l'avez dit, mais aussi pour démontrer que nous sommes aussi acteurs de cette situation qui se passe dans notre pays. En tant qu'acteur du changement, c'est quoi votre responsabilité pour la paix en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que vous allez apporter pour que ces processus tiennent? Bon, bien évidemment, comme je venais de le dire, être acteur, c'est en participant à tous ceux qui contribuent à la paix, à participer à tous ceux qui contribuent à l'unité. Déjà, la sagesse bantoue nous enseigne qu'à l'époque, nos anciens ou nos aînés avaient toujours l'habitude le soir de se mettre autour du feu et l'aîné parmi tous les anciens passait un message. Cela démontrait déjà une inclusion, cela démontrait déjà une participation, parce que cette unité nous renseigne dans l'histoire qu'il y avait des grands royaumes que nous avons connus avant la colonisation, le royaume Congo, le royaume ou l'empire Lunda. C'est que cela démontre qu'aujourd'hui, par rapport à cette situation que nous traversons, tout ce qui peut contribuer à la paix, tout ce qui peut contribuer à l'unité. Moi, je pense que cette guerre à l'Est, c'est aussi une guerre d'unité nationale. Et lorsqu'on parle de l'intégrité, de l'intérêt national, on fait allusion à la sécurité de l'intégrité territoriale. Et je pense qu'il est temps que nous passons un message de la paix et nous-mêmes, nous soyons au four et au moulin de cette paix-là, notamment en étant sur le plateau, en partageant aussi des messages non visant les individus, mais visant l'unité ou la cohésion de toute la République démocratique du Congo. Donc je pense que c'est ça. Merci beaucoup, c'est très profond. Oui, et le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé l'appel à tous les jeunes pour que les jeunes incarnent l'esprit du patriotisme. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que il vous a appelé, le président vous a appelé, il a dit, Smith Masela, j'ai besoin de toi pour que, vu que vous êtes jeune, j'ai besoin de vous pour que vous puissiez aussi incarner le patriotisme afin que la RDC retrouve le vrai sens de la paix. Qu'est-ce que vous apportez à ça? Personnellement, je tiens à saluer l'initiative prise par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Je salue cet engagement qu'il a envers la République parce que c'est lui, par moment, qui sert de repère. Je parle de repère en tant que président de la République, représentant de la RDC. C'est donc lui qui doit, par moment, démontrer cet engagement. Et nous, par la suite, comme étant fils de ces pays, nous avons une responsabilité. Au-delà de cet appel du président, c'est déjà avant tout un engagement et une responsabilité pour nous jeunes. Nous devons soutenir le pays, nous devons nous engager pour le pays. C'est-à-dire chacun à son niveau, chaque jeune à son niveau, les jeunes de la presse, les jeunes des mouvements citoyens, les jeunes qui se sont enrôlés dans les forces armées de la République, les jeunes qui sont, je crois, de partout, à l'université, partout, chacun, les jeunes chrétiens, chacun à son niveau, voit dans quelle mesure apporter sa pierre à la construction de cet édifice, la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, on ne doit pas laisser la situation de l'Est comme étant l'apanage seul des autorités, mais l'apanage de toute la République, donc de tous les jeunes. Le président seulement fait voir aux jeunes que vous avez la responsabilité envers ces pays. Nous sommes censés s'unir et aller ensemble. Cher héritier, je vais vous dire une chose, c'est que il y a cette persistance de la guerre à l'RDC, plutôt à l'est de la RDC, parce que nous déjà, Congolais, ne sommes pas intègres, ne sommes pas loyaux envers notre pays et ne sommes pas dignes. Ok, expliquez de quelle façon. Il y a beaucoup de traîtres au sein de notre République. Nous sommes en train de nous trahir nous-mêmes. Nous sommes en train de nous trahir nous-mêmes. Je prends l'exemple de Corneille Nangaa. C'est un Congolais. Hein? C'est un Congolais. Lui, il a sa démarche, tout étant un droit légitime, comme un fils du pays qui peut être contre ou pour ce qui se passe dans le pays. Est-ce que c'est pour autant que tu peux t'allier avec un rebelle qui veut détruire ton pays? Mais non. Vous voyez? Alors, le président veut faire voir aux jeunes que vous ne devez pas céder à cette manipulation. Beaucoup de Congolais, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus égoïstes. Ils visent beaucoup plus à leurs intérêts personnels. Alors que nous devons tous être de ces jeunes-là qui visent l'intérêt pluriel, l'intérêt de toute la République démocratique du Congo. Nous avons Adam Tchalwe, votre collègue de la presse, qui nous a dessus. Il a rejoint l'AFC. Mais voilà, quel modèle nous allons montrer à la jeunesse. C'est donc sur ces genres de pratiques que le chef de l'État essaie de répondre pour dire aux jeunes que vous avez une responsabilité. Tout acte que vous posez en ce moment a de l'impact sur l'avenir de la République. Nous devons chacun à son niveau se soutenir, se tenir dans la main et aller vers l'adversaire pour lui dire que nous en avons marre. Plus de 30 ans, ça suffit. Vous devez arrêter de tuer les Congolais innocemment. Pourquoi jusqu'à ce point? Okay. Ils doivent nécessairement arrêter parce que nous, Congolais, nous les jeunes de la RDC, de partout dans le monde entier, nous disons non à ceci. Nous en avons autant marre. Nous en avons autant marre. Ils doivent cesser, ils doivent arrêter. D'accord. Merci beaucoup. Et Dani Kayembe, c'est ça? Ah voilà, Dani Kayembe. Est-ce que les jeunes ont la force de supporter ces poids que le président leur a donnés? Vous savez déjà, monsieur Héritier, ce que je vais vous dire, je vais partir des chiffres. Nous sommes à une population de 5 millions d'habitants en RDC et la jeunesse représente au moins 70% du tout. Et vous voyez déjà les 70%, c'est-à-dire, moi étant jeune, on m'a appris que c'est les 70% qui peuvent participer au développement de notre pays. Aujourd'hui, même ce que nous sommes en train de faire avec monsieur Smith, nous ne sommes pas en train de débattre sur une situation, mais on est en train de partager un message de paix, un message. C'est vrai qu'on a des divergences, mais aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est le pays qui est attaqué. Voilà. Parce qu'il y a un message d'ajout que nous sommes en train de faire. Moi, je pense que la jeunesse a une très large responsabilité, très large par rapport au pourcentage qu'occupe la jeunesse, très large
par rapport à l'énergie, parce que la jeunesse, c'est l'énergie, la jeunesse, c'est la force, et la jeunesse, c'est tout ce qui est ambition et tout. Moi, je me dis, de tout ce qui est ambition qu'incarne la jeunesse, est-ce que c'est quel pays que ces jeunes-là doivent avoir les ambitions dans les jours à venir? Est-ce un pays qui est fracturé dans la guerre? C'est un pays plus de 30 ans, parce que si j'ai fait 30 ans en arrière, ceux qui avaient 30 ans à l'époque, aujourd'hui ils sont dans les 60, dans les soixantaines. Et moi je me dis, qu'est-ce qu'ils préparaient lorsqu'ils avaient 60 ans? Moi je pense que ceux qui avaient de l'ambition, aujourd'hui ils l'ont perdu. Et comment on peut parler de bien-être? Parce que dans l'intérêt national, on ne voit pas que l'intérêt comme les autres l'interprètent, on voit la sécurité, la défense de l'intégrité nationale, on voit aussi le bien-être. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de bien-être. Aujourd'hui, nous parlons de la défense de l'intégrité territoriale. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas penser au bien-être. Sans cela, nous ne pouvons pas réfléchir à quoi manger. Vous vous imaginez, si vous vous mettez à la place de ceux qui sont à l'Est dans ces moments. Même si de tout ce qui se passe à l'Est, vous mettez juste le bruit d'un seul balle. Vous voyez comment ça se fait? Parce que si vous mettez à leur place, comment cette personne-là peut réfléchir à son avenir? Comment cette personne-là peut réfléchir à ses ambitions, à son bien-être? Et moi, je pense que toute la jeunesse, comme nous représentons plus de 70%, et nous sommes le seul à pouvoir résoudre ces problèmes. Nous avons la jurisprudence politique, notamment les Vietnamiens, ils se sont révoltés. Et nous savons aujourd'hui que c'est le Rwanda qui nous attaque. Et nous, sans citer d'abord les gens que nous mettons devant, soi-disant des Congolais, parce que celui qui trahit déjà son pays, il cesse d'être Congolais. Ça, c'est la Constitution. Il cesse. Et parfois, il faut aller même au-delà d'arracher la nationalité. Mais moi, je pense que nous connaissons notre ennemi. Et comme nous connaissons notre ennemi, la jeunesse, à plus de 70%. Et nous devons faire tout ce qu'il faut pour résoudre, pour pallier cette situation. Moi, je peux déjà ajouter en ces moments, il y a une marche qui s'est faite à Kinshasa. Vous avez vu la jeunesse, comment est-ce qu'ils s'y sont révoltés. Cette jeunesse, qu'est-ce qu'ils ont oui, la marche, ça contribue bien évidemment à un soutien, à cette appartenance, parce que ce ne sont pas les étrangers qui marchent, mais c'est les Congolais. Vous avez vu, il y a eu des pillages. Et ça, c'est ce que nous dénonçons. Parce que nous voulons une jeunesse qui savent les institutions habilitées. Nous avons la présidente de la République, nous avons le Parlement, nous avons le gouvernement et le pouvoir judiciaire. Et que la jeunesse doit savoir aujourd'hui où s'adresser avec leurs propositions, participer aujourd'hui. Et je pense qu'avec cette émission, les autorités nous suivent. Moi, je vais leur dire que la jeunesse est unie aujourd'hui parce qu'ils ont dit de ne pas faire une marche et nous n'avons pas marché. Ils ont dit de ne pas piller, nous n'avons pas pillé. C'est pour dire nous sommes avec nos autorités, nous accompagnons nos autorités et que nous voulons qu'ils nous écoutent. Et ce que nous voulons, c'est la paix. Et ce que nous voulons, c'est la tranquillité, et ce que nous voulons, c'est l'unité. Il n'y a que eux qui peuvent nous mettre ensemble. Déjà, l'appel du chef de l'État par rapport à ce qui est du patriotisme, je pense que c'est parmi les initiatives importantes. Cela doit être une chance pour la jeunesse, que la jeunesse est écoutée par une institution suprême et que nous devons voir ça comme une opportunité parce que tout concourt à l'harmonisation de nos ambitions futures. Ouais. Parce qu'on ne peut pas rêver, on ne peut pas avoir une ambition dans un pays qui est fracturé, dans un pays qui n'est pas uni, et cette unité, c'est les 70% dont je jette le flair à pouvoir prendre conscience de ces 70%-là. Et je pense que notre pays va connaître un développement. Parce que moi, aujourd'hui, même quand vous m'invitez, je ne sais plus parler de développement. Je ne sais plus parler de bien-être. Je ne sais plus parler du social. Mais ce que je sais parler aujourd'hui, c'est la défense de l'intégrité nationale. Et vous, en tant que journaliste, vous avez une part de responsabilité. Parce que pour moi, j'ai appris à l'école que vous êtes un quatrième pouvoir. En tant qu'un quatrième pouvoir qui s'ajoute aujourd'hui, vous devez jouer votre part de responsabilité à passer une très bonne information, à passer des très bons messages, à un appel à l'unité. Et je pense que avec la guerre qui se passe, si ça arrivait à Lubumbashi,
Parce qu'en écoutant le message, ces gens-là ne s'arrêtent pas qu'à Goma. Leur ambition va au-delà de Goma. Et imaginez-vous que si c'était aujourd'hui, serons-nous à HK6? Je ne pense pas. Serons-nous ici? Je ne pense pas. Il y a eu des cris là-bas, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus tout ça, vous voyez. D'accord, merci, je vous reviens. C'est très mal, Okay. Et je pense que c'est l'appel à l'unité qui est très important. D'accord, merci beaucoup. Alors, cher Smith Masséla, dans ces processus de la paix qui demandent beaucoup d'astuces, qu'est-ce que vous proposez pour que cette paix soit durable? Déjà, pour commencer, je pense que la jeunesse a une très grande responsabilité parce que c'est elle qui représente la population, la grande partie ou une portion majeure de la population de la RDC. C'est donc nous avons cette responsabilité sur nous en tant que jeunes. Nous devons donner notre apport. Ceux qui ont la possibilité, je venais de le dire, d'intégrer les forces armées, ils doivent le faire. Ceux qui pensent qu'avec leur atout, avec leur énergie et leur capacité, ils peuvent intégrer les forces de sécurité, allez-y le faire. Ceux qui pensent que la guerre peut finir avec la prière, allez-y prier. Ceux qui pensent que c'est avec des émissions, avec la marche qui peut finir, allez-y, faites-les, mais dans le respect de la loi. Les jeunes ne doivent pas céder à toutes ces formes de manipulation. On a été longtemps manipulés à l'interne tout comme à l'externe. Aujourd'hui, nous ne sommes pas membres d'un parti politique, nous ne sommes pas membres d'une plateforme politique, nous ne sommes pas membres d'une association socio-culturelle, une association de jeunes mouvements et tout ça. Non. Aujourd'hui nous sommes Congolais. Voilà. C'est ça notre identité. C'est donc, si vous touchez héritier, vous m'avez touché. Pourquoi? Parce qu'héritier congolais, Jésus congolais, nous sommes une telle personne, nous sommes un seul peuple. Vous touchez Dani, vous m'avez touché. Pourquoi il est congolais, Jésus congolais, nous formons un seul corps. Voyons un peu ça. C'est donc, nous devons sortir de notre milieu habituel. Nous devons nous étendre en tant que Congolais. Je vous donne un petit exemple. Nous sommes dans une famille, nous avons un papa, nous avons notre maman. Et donc, par exemple, le papa dit non, si je vais partager l'héritage, celui-ci prend ceci, l'autre prend cela, l'autre vas-y. Et déjà, moi par exemple, dans la famille, je me dis non, moi je ne suis pas pour ce que papa a proposé. Et la nuit, on sent qu'il y a des bandits qui viennent à l'extérieur. Chers héritiers, nous allons faire quoi? Nous allons tous nous lever. On ne va pas se rappeler de la discussion qu'il y a eu avant que nous puissions dormir. Nous allons nous sécuriser, nous allons riposter, défendre notre famille. C'est après qu'on ait chassé ces gens-là qu'on va revenir pour dire non papa, ce que vous avez dit, moi je n'étais pas content. Moi en tout cas je ne veux pas de cela, je ne veux pas de ceci. C'est ce que nous devons faire en famille. Si vous avez des divergences politiques, culturelles, spirituelles, mes chers amis, mettez de cela à côté. Maintenant, parlons République. Cherchez à défendre notre pays. Nous sommes en danger. Aujourd'hui, c'est le Kivu. Demain, ça pourrait être peut-être le Katanga. Ce sera peut-être le Kasaï. Ça sera peut-être le Bandundu. Ça sera peut-être Kinshasa. Mais nous allons perdre ces pays. Vous savez tout ça à cause de quoi? À cause de cette richesse que Dieu nous a donnée. Hein? Si on n'avait pas ces richesses, jamais on aurait de guerre. Si on n'avait pas ces richesses, jamais on aurait de guerre. Vous vous imaginez qu'ils sont en train de piller nos minerais. Ils sont en train d'exploiter. Mais non, on s'est dit que c'est la guerre qu'on a. Et ils sont en train d'exploiter. Vous voyez ça? Les usines sont en train d'être démontées. Et on ramène le matériel au Rwanda. Ces gens veulent nous prendre en otage. Ils veulent nous arracher le pays. Ce n'est pas ce que vous voyez comme pour dire nous sommes des vasons, on a peut-être de problèmes. Non, ils veulent nous prendre la terre. Si le Congolais dort aujourd'hui, comme il a toujours fait, on ne parlera plus de la RDC. Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale, le multinationaliste, sont derrière le Rwanda. C'est du mascarade. On ne peut pas se fier à tout ce qu'ils sont en train de passer comme message pour dire au Rwanda, retirez-vous du sol congolais. Qu'est-ce qui leur empêche de sanctionner le Rwanda? Est-ce que le Rwanda est fort que le G7? Est-ce que le Rwanda est fort que la communauté internationale? Le Rwanda est fort que l'EAC? Je vous vois vraiment en colère. Mais non, c'est énervant, frère. Mais le problème, c'est quoi? C'est que
les jeunes n'arrivent pas à apporter ces soutiens indéfectibles aux forces armées, à la République, justement parce que cette jeunesse est en train de vivre dans le tribalisme. Mais c'est triste. C'est triste. Vous savez, si aujourd'hui Goma est pris, demain le Katanga sera pris, après-demain on prend le Kasaï, vous allez mettre votre tribalisme. Il faut réfléchir. Nous avons besoin de cette jeunesse consciente, de cette jeunesse qui réfléchit, qui se dit, aujourd'hui si je fais ça, demain qu'est-ce que ça pourra donner? On nous a légué la République. Il y a certains qui disent que non, c'est le président de la République qui est la faute, ou soit c'est l'ex-président. Donc le président honoraire qui est le problème. Aujourd'hui et en ce moment, ne cherchons pas qui a fait quoi et comment, non. Cherchons à résoudre le problème et après restons à l'interne. Regardez les jeunes au Wazalendo. C'est un signal fort pour la jeunesse. Mais nous, à notre niveau ici dans le Haut-Katanga, qu'est-ce qu'on fait? Combien sont en train de dénoncer ça? Il y a des certains, moi par moment, quand je poste, je suis en train de sensibiliser les jeunes à soutenir nos FARDC, à riposter tout ce qu'il y a comme manipulation. Il y a des certains qui me disent, toi tu penses qu'avec tes publications-là, tu vas résoudre le problème. Je fais ma part en tant que citoyen parce que je sens cette responsabilité de la République sur moi. La République a accepté de m'accueillir comme digne fils et j'ai un devoir envers cette République. Je dois soutenir la République, je dois la protéger, je dois la défendre. Du peu que je peux, je vais défendre la République avec le moyen que j'ai, avec la possibilité que la RDC me donne et que Dieu m'a donné, je vais défendre la République. S'il faut intégrer les FARDC, je le ferai, si c'est vraiment ça la politique. Si aujourd'hui on dit, c'est en tout cas moi qui dois intégrer les FARDC, finir la guerre, je le ferai. Nous devons en tout cas éveiller la conscience de la jeunesse. Nous devons appeler le patriotisme de toute la jeunesse. Les jeunes doivent savoir servir le pays jusqu'au sacrifice suprême. Je vous dis, chers héritiers, même si aujourd'hui on se dit, faisons la marche vers le Rwanda. Si on va seulement le Rwandais devant nous, si ose seulement jeter un seul coup de balle, je vous dis, tous les jeunes seront dispersés. Ils vont partir, ils vont fuir. Mais ils ne savent pas s'opposer. Regardez les Wazalendo. Ce sont des jeunes Congolais. Ils ont dit, nous, on ne va pas céder. Vous allez nous tuer aujourd'hui, demain, après-demain. Seulement si vous nous exterminez tous, c'est alors que vous allez prendre la terre. Mais aussi longtemps que nous sommes vivants, nous ne serons jamais les lâches. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je vois ici, dans Messier, il y a des grandes analyses. Alors, vous pensez que c'est seulement sur les plans sécuritaires qu'il n'y a pas la paix en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a d'autres plans, peut-être économiques, où il n'y a pas la paix? Bon, monsieur Ritchie, ce que vous devez savoir d'abord, avant de parler de la paix, il faut d'abord parler de la guerre, parce que nous sommes en guerre. Et la guerre n'a pas de couleur. Voyez? La guerre, je ne sais pas, c'est un mot qui fait référence à l'amertume, qui fait référence à ce qui est mal, qui fait référence à la souffrance, qui fait référence à la mort. Vous voyez, tout ça, c'est ça la qualification de la guerre. Et parler de la paix en temps de guerre, c'est comme insulter sur les efforts qui sont en train d'être fournis aujourd'hui. Moi, je voudrais que nous puissions parler de la guerre. Parce que c'est lorsqu'on accepte une situation qu'on peut arriver à trouver une solution. Imaginez-vous aujourd'hui, je voudrais, en tant qu'international de formation, je voudrais ajouter, dans notre pays, nous avons un problème de fair play politique. Pour nous, on s'est dit, la guerre à l'Est, ceux qui le manipulent, nous disent que c'est une guerre contre un individu, une guerre contre une tribu. Ce qui est faux. C'est triste. Parce que les experts de l'ONU ont démontré noir sur blanc que nous sommes attaqués par le Rwanda. Comprenez? Ouais. Et si aujourd'hui, la jeunesse reste toujours dans le sommeil tel que c'est une guerre opposée à un individu quelconque, parce qu'on ne veut pas sa tête, d'où je peux dire, en tant qu'international, je propose le fair play
politique. Parce que ce n'est pas une guerre d'individus, il y a des civils qui sont tués à l'aide de la République. Il y a aujourd'hui l'insécurité alimentaire, parce que la guerre vient avec tout ce qui est mal. L'insécurité alimentaire, le manque d'eau, c'est pas aussi la survie et tout. Ça, c'est ce qui vient avec la guerre. Comment parler de la paix? Et déjà, ça a déjà engendré beaucoup. Il y a des maisons qui sont détruites. Pour construire, vous savez, il faut des moyens, il faut de l'argent, il faut tout ça. Moi, je pense que ce n'est pas comme on nous prêche que c'est une guerre contre une tribu ou une tête, mais c'est une guerre contre la République démocratique du Congo. Parce que cela est prouvé noir sur blanc. Et on ne peut, je vous dis très bien, on ne peut avoir la sécurité ou la défense de notre pays à l'extérieur. C'est chez nous. C'est ici chez nous, avec des dignes fils qui peuvent ramener la paix. Et cette fois-là, nous allons maintenant nous poser la question, est-ce que vraiment il y a d'autres secteurs qui demandent la paix? Aujourd'hui, je peux parler de l'inclusion. L'inclusion demande de voir l'autre comme frère. L'inclusion demande de voir l'autre, même s'il parle dans n'importe quelle langue. C'est ça la beauté de la RDC. C'est ce qu'on nous a légué. Merci beaucoup. Et je pense qu'on est presque déjà à la fin de l'émission. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler du processus et la responsabilité de la jeunesse, au fait, de la sensibilisation de la jeunesse et les responsabilités dans les processus de la paix en République démocratique du Congo. Alors, nous sommes déjà presque à la fin de l'émission. Alors, je vais vous demander en quelques secondes pour conclure, qu'est-ce que vous proposez à la République et qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui sont en train de s'endormir aujourd'hui et n'ont pas cette conscience du patriotisme? Moi, je vais demander à la jeunesse que nous sommes 70% et les 70% représentent toute la République démocratique du Congo. C'est que nous sommes partout où il y a la jeunesse. Je vais demander à l'unité, à l'appel, parce que si aujourd'hui, en ce net moment, nous sommes séparés, on ne peut pas espérer à la paix, on ne peut pas espérer au bien-être, on ne peut pas espérer d'avoir un bon salaire, d'avoir le social. Moi, je pense que c'est le temps de penser la République démocratique du Congo. Et je demanderai aussi à la jeunesse, au lieu de faire des marches, je nous demanderai, avec toutes les réflexions, nous puissions le mettre ensemble et soutenir les institutions de la République démocratique du Congo en proposant de stratégies. Parce que parmi la jeunesse, il y a ceux-là qui ont étudié, il y a ceux-là qui ont des idées. Je pense nous demandons tous à pouvoir proposer des stratégies, à refuser toute collaboration avec l'ennemi, à refuser aussi également, je voudrais ajouter toute manipulation des cybercriminalités. Merci beaucoup, cher Smith, en quelques secondes seulement. En tout cas, je crois que le message est clair. Je vais appeler à la conscience de toute la jeunesse de la République démocratique du Congo. Leur dire que la guerre que nous avons, ce n'est pas contre le président de la République ni sa plateforme politique, mais c'est la guerre infligée injustement à la RDC. Alors, pour résoudre cette question, la République démocratique du Congo, pas le président de la République, mais la République démocratique du Congo, la RDC, a besoin de l'apport de ses fils. Chaque Congolais, chaque jeune où vous êtes, avec le moyen, la possibilité, les atouts, la force que vous avez, apportez votre pierre à l'édifice. Ne vous laissez pas manipuler par le rebelle. Ne vous laissez pas manipuler par les fausses informations. Alors, messieurs, merci de participer dans cette émission, surtout de débattre, d'analyser cette thématique. Alors, messieurs, on était en train de parler de cette responsabilité de la jeunesse pour la paix durable en République démocratique du Congo. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous fixons un rendez-vous très prochainement. Et j'ai dit bravo à nos forces armées de la République démocratique du Congo.